Seigneur Dieu, notre Père céleste, puisses-tu nous accompagner de ta grâce bienfaisante. Permets que ton Esprit Saint soit présent dans le cœur de chacun d'entre nous, afin que nous puissions nous soumettre à son influence et te laisser continuer ton œuvre en nous. Agrée ce culte que nous voulons t'offrir. Nous t'en prions en Jésus. Amen. Bonjour à tout un chacun. Quelle que soit la région du monde où vous êtes connectés, bonjour à vous. Quelles que soient les salles ici dans lesquelles vous êtes, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Bienvenue à cette semaine particulière de santé. Bienvenue pour entendre, découvrir et comprendre comment Dieu désire que nous impactions différemment notre santé. Je voudrais saluer aussi les personnes qui sont alitées, qui ne peuvent pas donc se déplacer, mais qui peuvent nous suivre. Que Dieu vous réconforte. Je vous invite à exprimer avec conviction les paroles. Je lève les yeux vers les mots que j'aime, les paroles du cantique numéro 13. Et nous allons exécuter les 2 premières strophes. Avec force. Je lève les yeux vers les mots que j'aime, d'où peuvent venir ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Lecture tirée de la parole du Seigneur dans le livre des Proverbes, chapitre 25 et le verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Que cette parole nous inspire alors que nous nous apprêtons à vivre ce moment. Je vais m'agenouiller tandis que vous gardez votre position pour nous présenter à Dieu. Notre bon Père céleste, voici ton peuple ici rassemblé en ce moment, réclamant ta présence en ce jour béni du sabbat, réclamant ton onction. Seigneur, nous voudrions tout simplement, dans un premier temps, te donner la gloire, l'honneur qui t'est dû, car tu es non seulement un Dieu créateur, mais tu es un Dieu rédempteur. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants. Nous déposons à tes pieds nos soucis, nos fardeaux, nos péchés, et nous te demandons, Seigneur, d'intervenir en ce jour dans nos vies et de nous libérer, Seigneur, du poids de la culpabilité et de tout remords, parce que nous voulons sincèrement nous approcher de toi pour obtenir ton pardon dans le sang de ton Fils Jésus.
Plusieurs sont malades, plusieurs sont fatigués, plusieurs sont découragés. Alors Seigneur, en ce jour, passe dans les maisons, passe dans les familles qui sont en ce moment connectées et qui suivent à travers YouTube ou à travers le Zoom, passe dans les différentes salles de cette église où ton peuple est assemblé, mais avec des problèmes. Tu vois comment la situation malmène plus d'un, et tu vois comment certains même risquent d'être sans salaire. Alors Seigneur, qu'ils gardent espoir en toi, qui a les solutions, mais qu'ils mettent aussi dans nos cœurs le désir d'aider, le désir de soutenir et le désir d'encourager. Je te prie pour ton œuvre au niveau mondial, afin de continuer, Seigneur, à faire que ta parole soit prêchée. Et Seigneur, ce jour où nous commençons cette semaine de santé, je te recommande l'ensemble des intervenants qui vont présenter un message particulier. Dina Gélabal, Frédéric Etena, Pasteur Navraire, Seigneur, là où ils sont, interviens. Aujourd'hui, nous avons un intervenant particulier en la personne de Widi Biabiani. C'est lui qui aura la responsabilité de nous délivrer ce message aujourd'hui et le message de samedi prochain. Inspire-le, Seigneur. Continue à le toucher et fais que nous ne soyons pas silencieux au message de ta parole, que nous agissions conformément à ce que nous allons entendre. Plusieurs ont emmené des offrandes, des dîmes pour te témoigner leur gratitude. Continue à intervenir auprès de ces personnes, mais continue particulièrement, Seigneur, à intervenir auprès de ceux qui n'ont pas de travail et qui trouvent une solution. Nous aimerions nous relever de cette position, Seigneur, avec l'assurance que ce culte nous permettra de grandir et de nous rapprocher du ciel. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. Une semaine de santé est une occasion supplémentaire pour permettre à plus d'un d'entendre, de comprendre ou de se positionner par rapport à sa santé à tous les niveaux. Santé à tous les niveaux. Particulièrement, cette semaine va nous permettre d'avoir une vision générale. Et lorsque... Alors, les personnes comme Claude peuvent déposer leurs offrandes et leurs dîmes. Je m'excuse. Donc, tandis que vous le faites, et permettre tout simplement à quoi? À des personnes d'entendre un message de santé au cours de cette semaine. Alors, je vous invite tout simplement à transmettre le lien Zoom, YouTube, partagez l'information autour de vous. Nous avons plus de 90 connectés maintenant sur le Zoom. Et nous pouvons encore continuer à augmenter ce chiffre de personnes qui vont entendre ce message de santé. Et surtout, sachez que nous avons des temps forts qui nous attendent. Dimanche soir, mercredi soir, vendredi soir et samedi. Dimanche soir, 18h15 pour vous connecter et entendre cette réflexion ou ces réflexions. Je rappelle que cet après-midi, nous avons aussi un programme à 16h30 sur le YouTube d'RVM et sur la radio d'RVM. À vous de vous connecter pour en savoir plus sur votre système immunitaire. Il me plaît de recevoir aujourd'hui mon ami Widi Biabiani. Pourquoi je dis ami? Parce que ça fait des années qu'on se connaît. Et on se connaît où? Particulièrement sur les bancs de l'école de Boissard. Je sais, première, terminale, bon, on a fait beaucoup de choses ensemble. Je le rencontre souvent à des occasions de santé. Je l'ai aussi rencontré sur des expos santé. Je l'ai aussi vu animer des réflexions pour permettre aux gens d'arrêter de fumer. Donc, c'est un cadre de santé et un formateur.
expert dans son domaine, il apporte la touche spirituelle qui permet d'avoir un regard différent. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette semaine thématique que nous avons choisie, une santé contrôlée et optimale en 2021, Woody aura la charge, la responsabilité de nous introduire et de conclure cette semaine. Mais aujourd'hui, Woody, c'est à toi. Que Dieu te garde. Et surtout, le thème qui est présenté, garde toujours le contrôle. Bienvenue, Woody. Frères et sœurs, bonjour. Jean-Robert, merci de cette introduction. Effectivement, nous nous connaissons depuis pas mal d'années et c'est avec plaisir que, par la grâce de Dieu, j'ai répondu favorablement à cette invitation de participer avec vous à cette semaine santé. Et je vous remercie de l'accueil que vous me réservez ce matin pour cela. Comme Jean-Robert vient de le dire, cette semaine, elle est particulière. Le thème qui a été retenu, je ne sais pas si j'ai, je ne vois pas les écrans, si je passe déjà à l'écran. Voilà, ça y est? Ok, c'est bon. Donc le thème qui a été retenu pour cette semaine santé, vers une santé contrôlée et optimale en 2021. Le premier sujet de cette semaine, il s'intitule « Garde toujours le contrôle ». L'objectif qui est visé ici, eh bien, c'est tout simplement de nous montrer comment est-ce que nous avons la possibilité d'initier dans notre vie des changements efficaces et durables pour pouvoir retrouver une santé contrôlée et optimale. Le texte de base a été lu tout à l'heure par Jean-Robert. Il se trouve dans Proverbes chapitre 25 et le verset 28. Je le relis rapidement avec vous. Une ville démantelée sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est donc la volonté de Dieu que nous parvenions à avoir un certain contrôle de nous-mêmes, un certain contrôle de notre santé, parce que notre Dieu qui nous aime tant, qui veut notre bonheur déjà sur cette terre, mais qui veut surtout notre salut dans la vie éternelle, eh bien, il veut que nous parvenions à avoir un caractère semblable à celui du Christ, afin que nous puissions prendre part avec lui à cette vie éternelle. Alors, je ne vois pas beaucoup d'enfants dans la salle ce matin, mais il y a de jeunes enfants et de grands enfants. Donc, on va avancer avec tous les enfants que nous avons, mais j'imagine que très certainement, il y a des enfants sur le Zoom. Bon, je ne pourrai certainement pas les entendre, mais en tout cas, pour vous qui êtes dans la salle, quand vous voyez les images qui sont affichées, à quoi est-ce qu'elles vous font penser? À quel personnage biblique, à quelle histoire de la Bible ces images vous font-elles penser? Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un dans ces images? Samuel? Non? Oui? Eh bien voilà, Joseph!
Joseph, formidable. Alors, on n'aura pas le temps ce matin de revenir sur l'histoire de Joseph, mais je vous invite à vous remémorer cette histoire. Je vais à chaque fois dire une phrase concernant Joseph, et je vous invite, quand je dirai cette phrase, à, en repensant à l'histoire de Joseph, vérifier si effectivement, quand je dis cela, je dis juste par rapport à ce que vous savez de Joseph. Lorsque ses frères l'ont vendu à des marchands, Joseph a gardé le contrôle. Oui ou non? Il n'a pas gardé le contrôle? Il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas rebellé, il n'a rien dit, il s'est laissé faire, on l'a emmené, donc il a gardé le contrôle. Non? D'accord. Lorsqu'il a été vendu comme esclave à Potiphar, Joseph a gardé le contrôle. Nous sommes d'accord? Il a été jeté, il a été vendu, il n'a rien dit. Pas de résistance. Lorsqu'il a été jeté en prison après le mensonge de la femme de Potiphar, Joseph a gardé le contrôle. Nous sommes d'accord? Ok. Lorsque pendant la famine, il s'est retrouvé en présence de ses frères qu'il avait vendus quelques années auparavant, Joseph a gardé le contrôle. Nous sommes d'accord? Et nous pouvons trouver comme cela pas mal d'autres exemples, et dans la vie de Joseph, et dans la vie de beaucoup d'autres personnages bibliques, dans lesquels nous allons voir qu'ils ont effectivement gardé le contrôle. Pour ce qui est Joseph, qui a réussi à garder le contrôle à des moments clés de sa vie, nous savons qu'il a pu faire cela parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Nous savons aussi que de nombreuses bénédictions ont été déversées non seulement sur Joseph, mais aussi sur sa famille et son entourage, grâce au fait qu'il a gardé le contrôle. Et cependant, nous nous rendons compte à quel point il est difficile pour nous, dans notre vie de chaque jour, de garder le contrôle, n'est-ce pas? Ce n'est pas évident. Nous avons, chaque année, on prend de nouvelles résolutions, je vais changer ci, je vais faire du sport, je vais plus boire de soda, je vais plus ci, je vais plus ça. Et puis au bout de quelques semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, c'est comme si on n'avait rien dit. On a tout oublié. Hein? Moi-même qui vous parle, je vois ça depuis quelques années. J'ai un petit truc qui pousse devant moi là et j'ai toutes les peines du monde à lutter contre ça. Vous voyez, c'est compliqué, hein? Pardon? Eh oui, quelquefois on perd le contrôle. Et pourtant, il nous faut parvenir à garder le contrôle. Eh bien, nous allons essayer, nous allons voir en tout cas dans cette présentation, qu'est-ce qui peut nous aider à garder le contrôle. Parce qu'il faut quand même que nous parvenions à certains changements dans notre vie, particulièrement au niveau de notre santé. Parce que nous avons compris, et ça depuis déjà pas mal d'années, à quel point il est important pour nous aujourd'hui de jouir d'une santé optimale. Alors, je vais solliciter encore, alors j'ai vu, je ne connais pas ton prénom, hein, c'est ton fils, hein, je pense. Hein. Alors, tu t'appelles comment? Comment je t'appelle? Kéliane. Ok, Kéliane. Kéliane, qu'est-ce que tu reconnais là? C'est quoi ça? Bon, au moins on est sûr que Kéliane, il n'a pas l'habitude de manger ça. Autrement, il l'aurait déjà reconnu. Hein? Eh bien, on appelle ça des marshmallows, ou alors on dit, c'est quoi le terme français encore? Des guimauves. Guimauve. Alors, c'est un bonbon qui est très sucré, hein, et en général, dont les enfants raffolent, et pas que les enfants d'ailleurs. Alors, Kéliane, comme tu es le plus petit que je vois, bon, je vois un tout petit devant, mais j'aurais du mal à discuter avec lui, parce qu'il est un petit peu occupé là. Alors, Kéliane, imagine que on te met dans une salle, d'accord?
tu es tout seul dans cette salle. Dans cette salle, il n'y a que toi et juste à côté, une petite table. Sur cette table, il y a une petite assiette. Et dans l'assiette, on a mis 2 guimauves. Alors n'oublie pas, la guimauve, c'est très bon, c'est sucré, c'est bon. Tous les enfants aiment ça en général. Et toi, tu es dans cette salle, tu es tout seul. Il n'y a personne d'autre que toi et cette petite assiette avec 2 guimauves. Et on te dit, alors Kéliane, tu as 2 possibilités. C'est soit tu vas vers ces guimauves, tu les prends et tu les manges, il n'y a aucun problème. Ou alors, tu attends que je revienne. Et quand je reviendrai, si tu n'as pas mangé ces 2 guimauves qui sont dans l'assiette, je vais t'en donner 4. Et là, tu pourras manger les 4. Alors, Kéliane, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger les 2 guimauves qui sont là ou tu vas attendre un peu pour en avoir 4? Tu vas manger les 2? D'accord. Alors, tout le monde là, vous auriez fait comme Kéliane? Hein? Il est tempérant? C'est bien, c'est bien. Alors, ce que je vous dis là, je ne l'ai pas inventé. Hein? Ça s'appelle le test de la guimauve. C'est un test qui a été mené par le psychologue Walter Mischel en 1970 à l'université de Stanford. Et ce test a été mené pour pouvoir évaluer l'aptitude des enfants à attendre. Et on leur a fait rester dans cette salle pendant un quart d'heure avant qu'une autre personne ne vienne avec des guimauves supplémentaires. Et bien entendu, vous avez compris que la plupart des enfants, c'était un peu compliqué. Donc beaucoup d'entre eux se sont quand même jetés sur ces 2 guimauves en se disant, bon, on ne sait jamais, il dit qu'il reviendra avec 4, mais si jamais il ne revient pas, ces 2-là sont déjà là, je les mange toujours. Ok? Et au final, quelle a été la conclusion de cette expérience? Eh bien, c'est que la capacité d'un individu à se contrôler permet de savoir s'il aura du succès dans sa vie, et ce, à tous les niveaux, émotionnels, familial, professionnel, etc. D'accord? Cela va déterminer le succès qu'une personne va avoir dans sa vie, sa capacité à se contrôler. Développer le contrôle de soi, dans les décisions et les actions mises en œuvre dans notre vie quotidienne contribue à former et exercer nos habitudes. Les habitudes, on va commencer à en parler parce que c'est quelque chose pour nous de très important. Au début de la présentation, je le disais, nous aurions tellement aimé changer certaines habitudes dans nos vies. Certaines, parce que nous n'avons pas que des mauvaises habitudes. D'accord? Nous en avons qui sont de très bonnes. Et il y en a qu'on n'aime pas tellement. Et on aurait bien aimé les changer, celles-là. Mais on se rend compte que nous sommes quelquefois un peu esclaves de certaines de nos habitudes. Parce qu'elles vont nous piéger, elles vont nous emprisonner, et quelquefois nous avons du mal à sortir de certaines mauvaises habitudes. Combien d'entre vous ont fait cette expérience de lutter contre certaines habitudes? Quelquefois on y parvient, d'autres fois c'est un peu compliqué. On se fixe des objectifs, on essaie de les atteindre, on voit que les années passent. Oh, ben, il y a 10 ans, tu as fait ça. Après, j'ai arrivé à faire. Ça vous est jamais arrivé? Eh oui, c'est une expérience quelquefois un peu douloureuse que nous faisons et nous nous rendons compte que quelquefois nous avons du mal. Alors, j'espère, avec ce que nous verrons ce matin, eh bien, que par la grâce de Dieu, nous allons parvenir maintenant, lorsque nous aurons décidé de changer une habitude dans notre vie, eh bien, j'espère que ce que nous verrons ensemble ce matin va nous donner la possibilité, bien entendu, avec l'aide de Dieu, parce que sans le secours de notre Sauveur, il n'y a pas grand-chose que nous parvenions à faire, en tout cas dans le sens du bien. Donc, nous aurons aussi besoin de son aide. Alors,
nous disions que nous sommes souvent piégés par ces habitudes. Cependant, nous avons la possibilité de nous libérer de certaines habitudes. Donc, essayons maintenant, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe très rapidement, très schématiquement dans notre cerveau lorsque nous avons des habitudes. Dans notre cerveau, nous avons des cellules nerveuses et ces cellules nerveuses vont établir entre elles des milliards et des milliards de connexions. Ces connexions vont pouvoir circuler dans tous les sens dans le cerveau, à travers la cellule nerveuse, mais elles vont aussi passer par une zone particulière qu'on appelle une synapse. La synapse étant, pour mieux comprendre cela, imaginez-vous un carrefour. Vous voyez un carrefour, donc c'est le rond-point, hein, le renflement, et sur ce rond-point arrivent certaines routes. Alors considérez que chaque route, c'est une cellule nerveuse, et le rond-point, c'est la synapse. Les voitures qui circulent sur la route, on va dire qu'elles représentent l'influx nerveux. Et lorsqu'une voiture arrive sur le rond-point, eh bien, il faut qu'elle traverse le rond-point pour aller sur la route qui est en face. Eh bien, dans le cerveau, quand l'influx nerveux arrive sur le rond-point, il ne peut plus continuer. Pour qu'il puisse traverser le rond-point et aller de l'autre côté, transporter son message à la cellule d'en face, il faut que sur le rond-point, il y ait sécrétion de ce qu'on appelle un neuromédiateur. Et ce neuromédiateur, c'est lui qui va récupérer l'influx nerveux porté par la cellule nerveuse et permettre que cet influx nerveux puisse passer de l'autre côté à la cellule d'en face pour pouvoir délivrer le message qui va continuer son cheminement vers la cellule ou le muscle destinataire du message. Voilà en gros comment les choses se passent dans notre cerveau. Maintenant, lorsque nous avons une habitude, quelle que soit cette habitude, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une habitude? Une habitude, c'est quoi? C'est une action répétitive. Ok? Quelque chose que l'on fait régulièrement, tout le temps, et depuis déjà un certain temps. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau lorsque nous avons une habitude? Rappelez-vous le circuit que va prendre un influx nerveux. Eh bien, quand on a une habitude, la même habitude, l'influx nerveux fait le même circuit tout le temps. Toujours le même circuit. Et au bout d'un moment, à force que ce circuit soit répété au niveau du cerveau, il va se produire sur le cerveau comme une espèce de trace. Vous avez déjà vu lorsque vous, je sais pas, on a fait un petit gazon, hein, et quelquefois, pour aller plus vite, pour ne pas faire tout le tour, une personne, la première fois, va traverser sur le gazon. Ça va laisser une trace à peine visible. Une deuxième personne va passer dessus. Après une troisième, une quatrième, une cinquième. Et au bout d'un moment, à cet endroit-là, où les gens passent, l'herbe ne pousse plus et il y a un petit sentier. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se produit dans le cerveau lorsque nous avons une habitude. Parce que la chose est répétée indéfiniment. Donc voici un peu le mécanisme pour comprendre comment les choses fonctionnent. Alors j'ai beaucoup parlé, j'ai un peu oublié ma diapo, donc on y est. Toute pensée, toute action qui est répétée indéfiniment va entraîner des modifications physiques sur les voies nerveuses. Et c'est ces modifications qui vont donner lieu à ce petit sillon auquel va correspondre l'habitude. Donc imaginez-vous, si j'ai, quelles que soient les habitudes que j'ai dans ma vie, autant d'habitudes que j'ai, il y a autant de sillons
qui sont creusées au niveau de mon cerveau, chaque habitude représentée par chacun de ces sillons. Donc, l'habitude se traduit par cette trace indélébile au niveau des cellules nerveuses et des transmissions synaptiques du cerveau. Notre cerveau, c'est un organe qui est extrêmement particulier. Et pour qu'il fonctionne correctement, il a besoin d'un certain nombre d'éléments. Pour un meilleur contrôle de nos émotions, de nos pensées et de nos actions, il a besoin d'un sang fluide, riche en oxygène, en glucose et en vitamines. Cela, c'est une information très importante pour nous, frères et sœurs. Parce que, comme on parle d'habitude, dans notre vie, nous avons souvent de mauvaises habitudes, et particulièrement au niveau alimentaire. Et lorsque nous avons ces mauvaises habitudes alimentaires, bien souvent, nous ne sommes pas toujours conscients du mal que nous pouvons faire à notre cerveau. Et vous savez que sans notre cerveau, nous ne sommes pas grand-chose. Vous avez déjà vu qu'il suffit qu'on perde le cerveau et il ne reste plus rien. D'accord? Quand le cerveau est parti, il ne reste plus rien. Donc, il est intéressant d'avoir ces informations-là pour nous permettre de comprendre à quel point nous devons prendre soin de ce cerveau duquel Dieu nous a dotés. Et nous savons aussi que notre Sauveur entre en communication avec nous par le biais de notre cerveau. D'accord? Donc, si nous avons un cerveau qui est mal nourri, parce que nous lui apportons des éléments qui sont de mauvaise qualité, il va donc avoir du mal à fonctionner correctement. Mais pire encore, notre cerveau va avoir du mal à recevoir, à capter les messages que Dieu lui envoie. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Parce que Dieu s'adresse à nous par cette voie-là. Et si nous ne sommes pas disposés, si nous n'avons pas mis en place dans notre vie ce qu'il faut pour recevoir les messages que Dieu envoie à notre cerveau, bien, lorsqu'il va nous parler, nous n'allons pas réagir. Nous n'allons pas réagir parce que nous n'allons pas recevoir le message qu'il nous a envoyé. D'accord? Donc, c'est pourquoi il est vraiment très important pour nous de comprendre pourquoi il faut préserver notre cerveau, notamment par une alimentation. Donc, on a dit tout à l'heure, l'oxygène, bon, ça c'est dans le sang, mais comment pouvons-nous garantir à notre sang d'avoir une quantité d'oxygène suffisante? Comment vous le savez? Chronanol. La nourriture, d'accord, mais pour l'oxygène, il nous faut surtout respirer de l'air pur, d'accord, pratiquer une activité physique régulière, nous sommes d'accord. Alors, vous me direz forcément, nous sommes dans une période où les choses sont compliquées, parce qu'avec ce que nous avons sur le visage, c'est un peu difficile de respirer de l'air pur. Et là, nous sommes entièrement d'accord. Mais, toutes les fois que vous avez la possibilité de ne pas avoir ce masque sur le visage, je vous invite à en profiter pour respirer autant que possible. Pour ma part, c'est ce que je fais. Il y a des règles aujourd'hui qui font que nous devons porter ce masque. Quand on est en présence les uns des autres, donc on le fait. Mais chaque fois que j'ai personne autour de moi, je fais tomber le masque et je respire à plein poumon. D'accord? Donc je vous invite à faire de même parce que nous avons besoin d'oxygéner notre sang. Et n'oubliez pas, lorsque nous pratiquons une activité physique régulière, nous augmentons le rythme cardiaque et l'augmentation du rythme cardiaque va solliciter
de manière plus conséquente notre respiration et nous emmener un apport d'oxygène supplémentaire. Nous avons parlé de glucose, de vitamines, et bien effectivement, Frère Nanol, nous sommes d'accord. L'alimentation que nous allons choisir va nous permettre d'avoir cet apport en glucose et en vitamines pour que notre cerveau soit correctement nourri. Alors, la mauvaise habitude, malheureusement, va rapidement, et vous avez compris, hein, comme moi, quand on regarde comment les choses se passent sur Terre, que les habitudes mauvaises, les actions qui ne sont pas bonnes, sont souvent plus faciles à adopter, plus faciles à mettre en place, plus rapides que celles qui sont bonnes. D'accord? On prend vite les mauvaises habitudes. Alors que pour les bonnes habitudes, c'est un peu plus compliqué. Donc, essayons d'avoir à l'esprit que cette mauvaise habitude, même si c'est une seule, hein, elle va rapidement devenir, bon, toutes les habitudes deviennent des automatismes, mais la mauvaise habitude, elle va rapidement se transformer en servitude. C'est-à-dire qu'on va devenir esclave de cette mauvaise habitude, on va se sentir dans l'obligation de la répéter tout le temps, encore et encore, parce qu'elle va nous emmener à satisfaire quelque chose de particulier. Donc, servitude, et nous avons compris, nous savons, puisque la parole de Dieu nous le dit, la servitude, ce n'est pas ce que notre Dieu souhaite pour nous, ses enfants. Au contraire, il nous a libérés, il nous veut libres en Jésus, et c'est la raison pour laquelle il nous demande de faire ce qui relève de nos compétences, puisqu'il intervient, c'est vrai, mais nous avons notre part à jouer. Donc, faire ce qui relève de notre compétence pour pouvoir nous libérer des mauvaises habitudes. Le contrôle que nous avons de nous-mêmes va nous permettre d'avoir des pensées, de faire des choix personnels qui vont nous conduire à un certain nombre d'actions. Ces actions, lorsqu'elles vont se répéter dans le temps, on l'a dit, deviendront des habitudes. Et là où nous allons un peu plus loin, c'est de comprendre que ces habitudes, ce sont elles qui vont déterminer notre caractère. On a l'habitude de dire que la seule chose qu'on va emmener au ciel, c'est le caractère. Nous sommes d'accord? Alors vous avez bien compris, frères et sœurs, que si nous ne profitons pas du temps que nous sommes sur cette terre pour développer le caractère qu'il faut, nous aurons du mal à entrer au ciel. Parce que nous savons aussi qu'il y a certains traits de caractère qui ne pourront pas franchir la porte du ciel. Vous êtes d'accord? Donc si nous avons les traits de caractère qui n'ont pas l'homologation pour entrer au ciel, ça veut dire que nous n'allons pas y entrer. Seuls vont pouvoir entrer ceux qui auront les traits de caractère définis. Donc voilà pourquoi il est important pour nous, par la grâce de Dieu, de parvenir à un certain nombre de changements dans notre vie pour que notre caractère même puisse être modifié afin que nous puissions entrer pleinement dans le plan de salut de Dieu pour chacun de nous. Le corps est le seul intermédiaire pour élever l'âme et former le caractère. Le corps doit être contrôlé par les plus nobles énergies de notre être. Et là, je cite Ellen White. Nous avons un corps avec lequel nous décidons de ce que nous voulons faire. Personne ne nous oblige à faire ce que nous voulons. N'oubliez pas que le diable lui-même ne sera pas condamné pour nos péchés. D'accord? Pourtant, c'est lui qui nous tente. Mais il ne sera pas condamné pour nos péchés. Parce que autant il nous tente, autant il ne pêche pas à notre place. C'est nous qui choisissons de pécher. D'accord? Donc, Dieu veut nous emmener vraiment à comprendre que nous avons un rôle à jouer.
Et ce rôle-là, il est important. Il faut que nous le comprenions pour qu'avec sa grâce, nous puissions faire ce qui est important pour nous. Chaque pensée, chaque action, chaque habitude doit être sous notre contrôle volontaire. Il faut à chaque fois que je fasse quelque chose, je puisse me dire, oui, c'est moi qui ai choisi d'agir dans ce sens-là. Il ne faut pas que ce soit, je le fais parce que j'ai vu un tel le faire, parce que... Non. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes parasités. Notre esprit est pollué par ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Alors, nous devons apprendre à utiliser ces réseaux sociaux. Parce que dessus, on trouve de tout. Mais il appartient à chacun de faire ses choix. D'accord? C'est à chacun de nous d'examiner ce qui nous... Parce que bon, les gens nous envoient des choses, quelquefois on n'a pas le contrôle sur ça. Les gens envoient. Mais on a le contrôle sur ce qu'on décide de faire de ce que les gens nous envoient. Merci. D'accord? Donc, il nous appartient. Ça, il faut que nous puissions nous assurer que chaque fois que dans ma vie, je mets quelque chose en place, c'est moi qui ai pris cette décision parce que je sais où je vais avec la grâce de Dieu. Je cite encore Ellen White. Soumise à Dieu, notre volonté maîtrisera nos passions. Il faut que nous ayons conscience des exigences de Dieu. Il faut qu'hommes et femmes comprennent leur devoir d'être purs, de se dominer, de s'affranchir de tout appétit dépravé et de toute mauvaise habitude. Toutes nos énergies, morales et physiques, sont un don du ciel et doivent être mises à son service. Okay. Vérifions toutes les fois que nous mettons des actions, des décisions dans notre vie, que nous sommes en agissant de telle manière au service du ciel. Voici déjà un élément qui peut nous aider par rapport au changement d'habitude que nous devons faire intervenir dans notre vie. Alors, on a beaucoup dit que c'était difficile, mais la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 1, verset 37, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Luc 18, 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Autrement dit, ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes, lorsque nous nous soumettons à Dieu, il peut le réaliser en nous. Amen. Dieu peut réaliser en nous ce que nous ne pouvons pas faire lorsque nous nous soumettons à l'influence de son Esprit Saint. Il est donc important pour nous, frères et sœurs, que nous puissions agir en collaboration avec l'Esprit de Dieu pour la survenue de tous ces changements dont nous avons besoin dans notre vie. Jérémie 32, verset 27, « C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? » Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Quelquefois, on se dit, ah, mais si, trop longtemps, moi, dans ça, un bébé sorti. Un bébé sorti. Effectivement, de moi-même, je ne pourrais pas m'en sortir. Mais avec l'aide de Dieu, oui, je pourrais en sortir. Notre Dieu, il a tout pouvoir. Il peut changer, il peut transformer notre caractère. Parce qu'on vient de le lire, il a dit, rien n'est trop difficile pour lui. Cependant, frères et sœurs, ne nous trompons pas nous-mêmes. Dieu, c'est vrai qu'il nous a promis dans sa parole que tout ce que nous allons demander en son nom nous sera accordé. N'est-ce pas? Mais soyons sûrs d'une chose. Il y a certaines difficultés dans notre vie. Il y a des tentations auxquelles nous sommes confrontés qui ne disparaîtront pas. On aura beau prier Dieu,
certaines difficultés, certaines tentations ne vont pas disparaître. Pourquoi elles ne vont pas disparaître? Parce que justement, elles nous permettent de travailler cette question du contrôle de soi pour parvenir à acquérir une bonne habitude et arriver à ce changement de caractère. Dieu ne va pas venir, même s'il en a le pouvoir, nous sommes d'accord, mais Dieu n'agit pas dans nos vies tel un magicien. Dieu ne vient pas avec une baguette magique transformer nos caractères. Dieu utilise les éléments de notre vie que nous traversons tous les jours pour que nous puissions exercer notre volonté, notre soumission à sa volonté pour nous transformer. D'accord? Et notre Dieu nous aime tellement qu'il nous fait bien comprendre qu'on n'est pas tout seul. Il nous encourage. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, Amen. Dieu nous dit que il sait que la tentation sera là, mais il a déjà préparé comment en sortir et il nous donne de quoi la supporter. Donc, nous avons tout intérêt à faire confiance à notre Dieu et à avancer avec lui pour que ces changements qui nous paraissent tellement difficiles, eh bien, Dieu puisse effectivement faire qu'elles deviennent des réalités dans notre vie de chaque jour. Eh bien, avant de terminer, je voudrais vous donner quelques petites astuces, quelques étapes que nous pouvons mettre en pratique pour pouvoir nous aider à changer certaines habitudes dans nos vies. Première astuce, décider de changer d'habitude. Vous savez tout comme moi que personne ne fait rien tant qu'il n'a pas pris la décision lui-même. D'accord? Donc la première des choses, c'est de décider. Prendre conscience que dans ma vie, j'ai cette mauvaise habitude-là et décider que celle-là, je veux la changer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, solliciter la présence et l'aide de Dieu. Alors, on met toujours Dieu en avant. Hein? Je veux changer, d'accord, mais Seigneur, commence par venir avant. Parce que souvent, c'est moi-même qui ai dans ça, on peut arriver. Nous sommes d'accord? Je fais appel à mon Dieu afin qu'il soit présent avec moi dans mon combat pour lutter contre cette mauvaise habitude. Troisième étape, identifier de façon très précise l'habitude à changer et ça dans un délai défini. Souvent, on dit, bon, je vais changer, mais on ne dit pas précisément ce qu'on veut changer, on ne dit pas dans combien de temps on va faire ça, et on se rend compte 10 ans après, 15 ans après que rien n'a changé. Il faut que nous soyons très précis. Bon, je prends conscience là que ça fait déjà pas mal de temps, je consomme des sodas, je sais que ce n'est pas bon pour moi. Seigneur, aide-moi à arrêter de consommer des sodas. Là, j'ai identifié ma difficulté, c'est le soda. Moi, j'aime ça. Ok? Seigneur, aide-moi à abandonner les sodas. Et puis, je me fixe un délai. Dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, peu importe. Mais il faut se fixer un délai. Parce que sinon, ça dure, on ne sait pas jusqu'à quand. D'accord? Alors, quand on se définit des objectifs, c'est pourquoi j'ai mis le petit sigle à côté, SMART. Objectif spécifique. J'ai identifié précisément ce que je veux faire. Arrêter de consommer des sodas. Objectif mesurable. Est-ce que c'est quelque chose de possible? Est-ce que je peux évaluer mon arrêt de la consommation? Oui, c'est mesurable. Acceptable. Ok? Parce que j'ai fait ce choix. J'ai fait ce choix parce que j'ai pris conscience que ce type de boisson
ne convient pas à la santé que je veux avoir. Réalisable. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'effectivement, je peux, avec la grâce de Dieu, arrêter de boire des sodas? Eh bien sûr qu'avec la grâce de Dieu, je peux. On vient de le lire. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, dès que c'est avec lui que j'avance, j'arrêterai de boire des sodas. OK? Et enfin, le T, temporellement défini. Le délai. Quand il n'y a pas de délai, bon, eh bien, je ne suis pas obligé. Donc, je prends mon temps, je vais indéfiniment. Il faut le délai. OK? Ensuite, formaliser la nouvelle habitude à acquérir. OK, j'ai dit que je vais arrêter de boire des sodas. Mais il faut bien me réhabiter. Qu'est-ce que je bois à la place? OK? Alors, il faut dire, dans un premier temps, je vais arrêter de boire des sodas. Dans un deuxième temps, je vais boire au minimum 1,5 litre d'eau plate par jour. D'accord? Parce que si je ne dis pas ce que je bois à la place des sodas, je peux arrêter les sodas et boire de l'alcool. Soda n'a pas été bon, m'arrêter, me remplacer par mauvais encore. D'accord? Donc il faut définir la nouvelle habitude que l'on veut acquérir. Et dernière étape, avant-dernière étape, ça c'est très important, frères et sœurs. Changer une habitude à la fois. Une à la fois. Des fois, on peut avoir l'impression, oh, bon, mais ça, c'est tiens à faire, qui fait ça vite. Non, 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 non. Une habitude, ce n'est jamais une petite affaire. N'oubliez pas, je vous ai dit, au niveau du cerveau, le sillon. En plus, ce sillon, même lorsque vous allez acquérir une nouvelle habitude, le sillon de l'ancienne habitude ne disparaît pas. Le sillon est toujours présent. À tout moment, il peut revenir si on n'est pas suffisamment vigilant. D'accord? Donc, une habitude à la fois. Lorsque par la grâce de Dieu, j'ai vécu une habitude, je m'attaque à une autre. Ainsi de suite. Et c'est comme cela que tout au long de notre vie, nous progressons, nous progressons, nous progressons. Mais si je prends trois à la fois, au bout d'un moment, en payer fait pour rien. On est d'accord? Ok. Dernière étape, user de persévérance. User de persévérance. Frères et sœurs, changer d'habitude, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est possible, mais ce n'est pas facile. Et on peut laisser l'habitude pendant pas mal de temps. Bon, Jean-Robert vous l'a dit, j'anime depuis pas mal d'années des plans de 5 jours, et on a souvent des gens qui nous disent, mais vous savez, je suis resté 5 ans sans fumer. Eh oui, je suis resté 10 ans sans fumer. Mais au bout de 10 ans, j'ai recommencé à nouveau. Ok? Ça peut arriver. Donc, il faut persévérer. C'est pourquoi aussi il est très important de définir la nouvelle habitude. Parce qu'en fait, la nouvelle habitude qu'on veut mettre à la place de l'ancienne, eh bien, c'est elle qui va aussi nous aider à garder le cap pour ne pas retomber dans l'ancienne habitude. OK? Les nouvelles habitudes ainsi mises en place tout au long des années doivent être répétées jusqu'à devenir des automatismes, un nouveau style de vie, une nouvelle nature. Ça vous fait penser à quelque chose? L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 5, verset 17. OK? Dieu veut que nous soyons de nouvelles créatures. Pour terminer, en Jésus, pour nous, tout est possible. Je puis tout par celui qui me fortifie. Chers amis, frères et sœurs, merci de votre attention et que le Seigneur puisse toujours nous accompagner de manière à nous aider à remporter la victoire sur les mauvaises habitudes dans notre vie, particulièrement au niveau de notre santé, afin que sa volonté se réalise pour chacun de nous et que son nom et son nom seul soient glorifiés. Amen.
profitons pour vous rappeler notre rendez-vous de cet après-midi. Nous profitons aussi pour remercier le département de la santé, représenté ici par Valérie en présentiel et par Dina Leno en virtuel qui est dans la salle Zoom où nous avons plus de 102 familles connectées à travers le monde. Soyez-en sûrs, en toi Seigneur seulement, je peux mettre ma confiance pour avoir cette nouvelle ou ces nouvelles habitudes à créer. Les paroles du 307, la première et la dernière strophe vont nous permettre de confirmer notre engagement. Chanterons debout. Numéro 3. Seigneur Dieu, nous te remercions. Nous te remercions de cet amour que tu manifestes envers nous. Tu nous rappelles ton désir de nous sauver, Seigneur. Aide-nous par ta grâce afin que nous acceptions de nous soumettre à ta volonté pour que tu fasses ton œuvre en nous, pour que les changements nécessaires interviennent et que notre caractère soit transformé à l'image de celui de Jésus, pour que nous puissions
être sauvés avec toi quand tu reviendras. Merci de ton amour, de tes bienfaits et de ta grâce. Nous t'avons prié en Jésus. Amen.